Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue un petit peu nos découvertes sur le MCP. Et du coup, je vais vous montrer le MCP pour Supabase. Donc, parce que j'ai eu souvent dans la communauté des gens qui m'ont demandé qui utilisaient Windsurf. Et puis, c'est vrai que c'est un peu la galère de pouvoir envoyer des prompts correctement avec Supabase, etc. pour avoir une vraie coordination entre Windsurf et Supabase. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Supabase, Supabase c'est un back-end euh, qui permet de stocker en base de données. Donc là, si je vous montre par exemple sur lequel on va travailler, donc là c'est une base de données que j'utilise pour mes tests sur WeWeb. Et ici j'ai des tables et j'ai de la donnée dans mes tables, etc. Voilà. Et, euh, et du coup, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment ça fonctionne le MCP sur Windsurf. Donc, ça marcherait sur Windsurf, mais également sur Claude, sur Cursor, etc., sur toutes les plateformes comme ça. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est que les MCP, je vous invite à regarder la vidéo où j'explique ce que c'est que des MCP et pourquoi ça va révolutionner le monde des agents IA, etc. D'accord? Donc là, ici, si on va, donc j'ai tapé MCP Supabase sur Google et je suis arrivé sur cette doc-là. Ce qui est intéressant, c'est que il nous explique un petit peu ben, voilà, où ça fonctionne. Donc là, Cursor, Claude, Clean et Windsurf, c'est parfait. Donc là, moi, on va avoir une instance Supabase qui est distant. Donc, on n'a pas besoin de ce qu'on a ici, d'accord? Donc, ce qu'on va faire là, nous, c'est insérer ici les différentes données, d'accord, qu'on a ici euh, dans le MCP, d'accord? Donc, dans le fichier config de... Alors là, c'est marqué curseur, mais en réalité, on va plutôt prendre celui-là, alors que c'est pareil, hein. Donc là, je vais juste récupérer tac, ça, voilà, et on va aller l'ajouter dans les MCP. Donc ici, configuration MCP, je viens là, j'ajoute une virgule ici et j'ajoute voilà, Supabase. Ce qu'il faut faire aussi quand on regarde la doc, c'est de changer ici la connexion au serveur Supabase. Donc pour ça, alors il va falloir que je me souvienne du mot de passe, mais ça c'est autre chose. Donc on va voir après. Tac, tac, tac. Donc là, ici, il y a un lien rapide pour arriver directement. Donc là, si je choisis le projet, c'était apprentissage, c'est celui qui est ici. On a ici, hop, le lien direct pour se connecter. D'accord? Donc c'est ce qu'il veut ici. Voilà. Par contre, il faut changer le mot de passe. Et ça, le mot de passe, euh, j'ai essayé celui-là. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà. Euh, donc on va tester ça et on va voir tout de suite si ça fonctionne. D'accord? Donc là, je vais lui dire, peux-tu me dire ce que j'ai dans la base de données Supabase grâce au MCP. Voilà. Donc là, normalement, il va utiliser l'outil. Alors, le truc que j'ai pas fait, ah, alors, je vais juste, tac, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est rafraîchir ici, hop, voilà. Pour rafraîchir, pensez à le faire, hop, voilà. Parce que là, on voit bien que Supabase, il n'a pas. Voilà, maintenant il a. Maintenant, accès à Supabase. Donc là, on va voir s'il arrive à se connecter. Et donc là, j'ai un message d'erreur qui nous dit, OK, donc il n'a pas réussi à se connecter, password authentification. Donc, c'est cool. Euh, alors, il va falloir que je change de mot de passe. Euh, je vous mets en stop et je vous reprends juste après parce qu'il faut que je trouve comment on fait pour changer. Oh, bah, c'est ici. Voilà. Tac, donc là, je vais mettre reset, je vais mettre générer. Hop, copier, reset password. Voilà. Et ici, je vais mettre hop, le nouveau mot de passe. Parfait. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, même pas besoin de vous mettre en pause. Et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. C'est ces coupes de cheveux là. Bref. Tac. Donc là, recommence. Je lui dis, c'est pas grave. On va voir. Il arrive. Rencontrons toujours des problèmes de notification. Ok. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi on a besoin. Tac, tac, tac. On est pas mal. Alors, je pense que c'est ça, hein. Ça se trouve, ce que je mets ici, c'est pas ça. Et, euh, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais il me semble que si, parce que dans la doc, si je reprends, hop, ici, copier, ah ouais, session, puller, copier, ah.
je prends peut-être pas la bonne chose. On va voir, je recommence. Oui, web apprentissage. Et ensuite, ici, est-ce qu'il n'y a pas... Ah, ah oui, c'est pas forcément... C'est pas écrit pareil. Transaction pooler, session pooler, ouais. C'est ça qu'il faut que je prenne. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. Donc je vais recommencer, je suis même sûr. Et du coup, si on prend pas la bonne chose, les bonnes infos, tac, tac, voilà. Et on va supprimer, voilà. Ah, normalement, on est pas mal. On va tester. Recommence, recommence, recommence. Voilà. Ah, j'ai pas redémarré le serveur. À mon avis, ouais, attends. Pensez à chaque fois à le refaire, hein, parce que je pense qu'il faut mettre à jour chaque fois qu'on change ça. Voilà. Recommence. Ah, décidément. Ok, bon. Je pense que c'est mon copier-coller qui a dû merder. Je vais reprendre là. Et je vais noter en dessous. Voilà. Et le mot de passe. Le mot de passe. Je vais le refaire. Pour être sûr, sûr, sûr. Tac. Reset password. Lui veut quoi? Il veut password. Oui, bah, c'est bon. Hop, je régénère. Je copie. Reset. Voilà. Tac. Et là, je vais le modifier correctement. Tac. Je récupère ça. Et je le colle ici. Voilà. Hop. Et là, je rafraîchis. Je rafraîchis et on va voir tout de suite si c'est mieux ou pas. Donc là, recommence. Il y a encore une erreur. Non. Alors si c'est bon, il arrive. Alors je ne vois pas. Ouais, je pense qu'il avait utilisé un mauvais truc avant. Maintenant, on voit bien qu'il arrive. Il a fait une requête et il a récupéré toutes les informations. Voilà, donc c'est parfait. Donc là, il récupère bien tout. C'est nickel. Donc là, il est en train de tout examiner. Donc voilà. Donc là, on a réussi à mettre en place le MCP Supabase. C'est pas compliqué. Il faut juste lire la doc, d'accord, correctement, pas comme j'ai fait. Et là, on voit bien qu'il est en train de me proposer tout ce que, en gros, la structure du projet. Ok, donc là, je lui dis, je veux que tu me listes et le top 5 des données dans la table article. Article. On va voir s'il est capable de le faire. Je pense que oui. Donc là, il n'a pas utilisé le bon outil. Il utilise maintenant le bon outil. Et là, on peut voir qu'il me liste le top 5. C'est parfait. Il communique très bien avec, Supabase. Ce que je vais lui demander maintenant, c'est de la création. Donc là, on voit qu'il arrive à lire. D'accord. Est-ce qu'il va réussir à écrire? Donc là, je vais lui demander, ou de créer plutôt. Peux-tu me créer une table test avec comme champ nom, prénom, email. On va voir s'il est capable de le faire. Donc là, alors, comme il utilise du SQL, je pense qu'il peut le faire. Voilà. Ah, on voit que là, il n'a pas réussi avec l'outil. Ils ne sont pas créés une table. Voilà. L'erreur indique que non. Ce qui signifie que nous n'avons pas la permission de le faire. Pour créer une table supérieure, nous aurons besoin d'une connexion avec les préjugés d'écriture. Voici les permissions. Utiliser, utiliser un autre outil ou cet outil. Alors ça, c'est OK. Donc ça, est-ce que on peut euh, lui mettre des... ça, c'est une bonne question. Des, dans la doc, je vais juste lire la doc, regarder rapidement. Parce que là, oui, on voit bien qu'il n'a pas la possibilité de créer. Mais c'est des problèmes, à mon avis, de droit. Et la question, c'est est-ce que si de créer une table de performance. Donc si, normalement, on peut créer, mais je pense que c'est un problème de droit dans le projet. Donc là, il faudrait que je regarde. Si dans le projet, on ne peut pas lui donner des droits, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut donner, je vais demander, comment je peux donner ce droit-là? Connecter, OK, sélectionner SQL. OK, j'utilise une requête SQL pour accoter le projet nécessaire à l'utilisateur que j'utilise dans la connexion MCP. OK. Alors, je ne sais pas si en termes de sécurité, c'est top, hein. Voilà. Option 2, utiliser un rôle avec plus de privilèges dans votre chaîne de connexion. Dans votre fichier, vous utilisez actuellement la chaîne de connexion qui pourrait être associée à un rôle en lecture seule. Vous pourriez modifier cette chaîne pour utiliser un rôle avec... Oui, d'un côté, on pourrait faire ça. Donc, je veux créer un rôle MCP écriture et accorder... OK.
Plutôt, je vais faire ça. Je vais du coup lui attribuer, puisque là, on voit qu'on a un utilisateur. Alors, je sais plus, je crois que c'est ici l'utilisateur. Et on peut utiliser un utilisateur avec des droits différents, d'accord? Donc, peux-tu me faire un rôle comme dans l'option 3 qui permet euh, d'avoir les droits de lecture, écriture, modification et suppression pour tout, pour tout, table, fonction, stockage, storage, etc. Et comme ça, je vais voir si ça fonctionne. Donc là, il va me créer un MCP admin avec tous les privilèges. Ok, donc ça, je récupère. Et je vais ensuite dans SQL qui est ici et je l'ajoute. Tac, run. Donc là, ça a été. Alors, ouais, bon, c'est pas grave, je laisse ce mot de passe là. J'avais pas vu. Ok, donc voilà. Donc là, je récupère juste ça. Ici, je mets là MCP, tac, voilà. Et le mot de passe qui est ici. Hop, voilà. J'enregistre. Utilisateur, mot de passe. Tac, le port. Ça, c'est la table. Et ça, c'est obligatoire. Ok, donc là, je rafraîchis. Est-ce que maintenant, tu as les droits suffisants? Suffisants. On va voir. Donc là, il n'a pas utilisé le bon outil. On voit qu'il galère. Et nous utilisons. Et n'a pas encore écrit dans votre base de données le rôle. Si. Alors, est-ce que j'ai bien écrit MC admin? Alors, c'est un point. Je vais juste lui donner ça. Juste ça. Alors, oui, je vais utiliser un point parce que dans la doc, on me dit d'utiliser un point, non? J'étais sûr qu'il allait me dire ça. Oh, autrement, on peut utiliser du PostgreSQL. Bon, ça, on va utiliser comme on a fait. Je vais juste retenter ici, recliquer là. Lui me dit bien de faire un point. Je vais vérifier. Non, bah jouer. Du coup, il a faux dans la doc. Dans la doc, c'est indiqué comme ça. Dans le cas, vraiment, il est différent de la chaîne de document. Dans le document, il utilise le point pour séparer. Donc là, il va me faire la modification. Utiliser OK. Dans l'intérieur, vous utilisez cette commande. Alors attendez, je vous suggère de revenir à la chaîne de connexion originale qui fonctionnait. Donc ça, et puis on va rester comme ça. Voilà. Et puis là, il est en train de me créer. Cela devrait vous accorder les privilèges. Donc là, en gros, il utilise toujours Postgre. OK, donc on va utiliser ça. On va voir si ça fonctionne. Donc là, l'utilisateur qu'on a créé, ben, en réalité, il sert à rien. SQL, tac, run. OK. Donc là, je rafraîchis le MCP avec ces informations. OK. Peux-tu tester? Tac. On va voir si c'est mieux ou pas. Donc là, il s'est trompé d'outil, je pense. Ouais, là, il arrive toujours pas. OK. Une autre possibilité que tu dois configurer pour être en lecture seule, indépendamment des permissions de l'utilisateur. Je vais lui donner la doc. Et on va voir ce que il me dit. La doc est ici. Hop, doc MCP de Supabase. Tac. Donc on va voir, hein. Donc comme ça, il regarde. Il semble que la conversion que vous avez fournie dans le GC est correcte et selon la reste. Cependant, il y a une limitation importante qui n'est pas explicitée mentionnement dans le serveur MCP pour être configuré par défaut en lecture seule pour des raisons de sécurité. Donc je pense que ça doit être ça. Vérifier une version plus récente du serveur MCP. OK. Vous pouvez utiliser la méthode. Vous pourrez essayer de mettre à jour le pactage vers la nouvelle version. Je ne suis pas sûr que voilà. Utiliser l'interface Firebase directement. Vérifier les paramètres de connexion. Ouais. Donc c'est possible que. Ok. Euh, cette phrase. Cette phrase veut dire quoi? Cette phrase signifie que vous êtes maintenant connecté au protocole MCP et interagir avec une base de données sur des commandes de langage. Au total, déjà que vous deviez pouvoir effectuer toutes les opérations, y compris la création de table. Donc c'est ce que je pensais, hein, c'est dedans, comme nous l'avons constaté, il semble y avoir une limite avec les opérations d'écriture dans la configuration actuelle. Ok. Donc du coup, dans la doc, ils disent bien qu'on peut créer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais juste, je vais juste tester un autre truc.
On va tester ça. On va utiliser plutôt ça. Et on va regarder si c'est mieux ou pas. Donc on va, je veux dire, on va tester. Tac. On va tester avec avec ça. Avec ça. Ok. Intentionnel dans l'importation. Un problème avec votre configuration de permission. Par conséquent, avec elle, vous ne pourrez utiliser que les fonctionnalités de lecture comme consultation, etc. Pour les opérations d'écriture, ok, vous devez utiliser d'autres méthodes comme. Je pense que c'est peut-être moi, c'est peut-être ma configuration, à mon avis, c'est possible que ça soit la configuration de ce qu'on a là, hein. Ici, il faut que je donne l'autorisation de lire, et je suis presque sûr que c'est lié à ça. Il faudrait que je regarde ici les différents droits. Donc là, data, ok. Ça, c'est les différents, ok. Ok. Ok, donc c'est pas là-dedans. Ici, c'est les différents accès. Pas sûr que là-dedans, il y a des choses qui nous intéressent. C'est la confiance que nous avons dû pour fournir uniquement des accès en lecture seule. Nous avons l'erreur. Limiter la sécurité intentionnelle de l'implantation de serveur. Ok, et non un problème avec pourquoi ils disaient quoi eux? Est-ce qu'ils disaient ça dans le query exécute en lecture seule? Ah oui, là c'est marqué. L'outil le permet de faire uniquement en exécute en. Ok, donc bon, je pense qu'on a une limite. On peut faire que de la lecture et pas de la création via le MCP. Alors c'est que pour le moment, à mon avis, temporaire. C'est que temporaire, mais je pense que voilà, dans l'avenir, on aura peut-être un MCP qui pourra faire de la création. Là, voilà, c'est une protection, on peut faire que de la lecture. Bon, c'est déjà pas mal. Et je pense que dans l'avenir, on aura plutôt des outils, quoi, un MCP qui pourra écrire. Je pense qu'il faudra quand même faire attention sur la gestion de l'écriture ou de la suppression, parce que ça peut être la cata sur quelque chose, un projet qui est en prod. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette protection, je suppose. Mais sur de la pré-prod, ça serait bien d'avoir un MCP qui puisse écrire, on gagnerait du temps. Voilà. Bon, en attendant, on peut le faire différemment, mais c'est sûr que si le but d'un MCP, c'est de gagner du temps et donner la main à l'agent. Donc voilà. Donc j'espère qu'en attendant, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à laisser un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, bonne journée.